t'es kiné ou infirmier libéral comme moi, là on est en juin, tu te poses peut-être la question de combien va me coûter mes vacances. Alors je parle pas du prix du billet de l'avion ou de la location, je te parle de concrètement ton manque à gagner parce que tu vas partir du cabinet et donc tu vas avoir une perte de chiffre d'affaires. Reste bien dans cette vidéo, là en quelques minutes je te fais une vraie simulation et si comme moi tu gagnes plus de 4000 € par mois net, tu vas voir que le prix fait très mal. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Loïc, je suis kiné libéral dans l'Est de la France et cette année, je peux doubler, voire tripler si j'ai envie, la quantité de mes congés parce que j'ai fait ce calcul avant et j'ai mis en place des actions. Ces actions-là, je t'en parle en fin de vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc pour cette démonstration, je prends un cas type, un libéral paramédical à 4500 € net par mois environ, donc c'est un revenu correct, légèrement au-dessus de la moyenne, mais pas exceptionnel non plus. Là, on va dire la moyenne haute des kinés ou des infirmiers libéraux installés depuis, on va dire, 5 à 10 ans. Donc ce qu'il faut que tu saches dans le vrai prix des vacances quand tu es libéral, c'est que déjà il y a deux fronts. Le premier, donc c'est le manque à gagner, c'est ce que je t'ai dit, tu n'es pas au cabinet, tu ne factures pas, et vu que tu es libéral, tu n'as pas de congé payé. Donc le calcul, si on est sur un bénéfice net, comme je te disais, de 4500 € net, le bénéfice net par jour, il est environ de 225 € par jour. Sur 2 semaines, ça fait 2250 € de perdu, donc c'est ton manque à gagner. Par contre, la problématique, c'est que les charges, elles continuent de tomber. URSSAF, Carpinco, loyer cabinet, logiciel, assurance, comptable, etc. Et ça, comme tu t'en doutes, eux, ils s'en foutent que tu sois en vacances. Les charges, elles tombent tous les mois. Donc si on additionne toutes les charges, donc j'ai pris les charges à peu près moyennes, je te rappelle que c'est une simulation, donc ça fait à peu près 3800 € total en mensuel. Donc pour 2 semaines, 1900 € de charges qui tombent. Donc c'est 1900 € de charges à payer pendant tes vacances. Donc si on additionne le calcul total, donc le manque à gagner qui est de 2250 € plus les charges fixes, on atteint un chiffre de 4150 €. Et ça, bien sûr, c'est sans compter le coût de tes vacances en elles-mêmes, c'est-à-dire la location, le billet d'avion, les transports, les restos, les activités, etc., etc. Donc si on fait un coût total, on va dire réaliste, de vacances en famille au bord de la mer, et en fait, tu rajoutes 3000 € donc à cette somme et on atteint environ 7 à 8000 €, soit l'équivalent d'un mois et demi de bénéfice net qui s'évapore en 2 semaines. Alors, il y a un énorme piège à ça, et ça, tu l'as probablement déjà entendu, mais le piège invisible, c'est que beaucoup de libéraux réagissent en prenant moins de vacances pour limiter la casse. Sauf que ça déclenche 2 effets cachés bien plus coûteux. L'effet caché numéro 1, c'est que tu travailles moins. Donc, tu vas perdre en qualité, notamment si tu es kiné, dans tes séances par exemple, elles vont être moins qualitatives, tu vas être en mode pilotage automatique, les patients ils vont le sentir, et alors si tu es dans une zone tendue, tu vas potentiellement avoir moins de patients, ils vont moins revenir, donc ton chiffre d'affaires peut être impacté. Et si tu es dans une zone tendue comme moi, tu n'auras pas de problème sur la quantité de patients, on va dire, mais par contre, tu te sentiras probablement moins bien dans ton métier, et surtout, ta réputation va quand même en pâtir un petit peu. L'effet caché numéro 2, c'est que tu uses ton corps. Parce que si tu fais pas de vraies coupures, en fait, tu vas user. Alors là, j'ai mis ton dos, tes mains, tes épaules, ça c'est suivant bien sûr la profession. Les infirmiers libéraux, par exemple, ils ont énormément de montées et descentes de voitures. Ça, c'est des choses qui peuvent user à la longue. Mais en tout cas, voilà. Donc ton corps peut lâcher si vraiment tu forces trop. Et ça, c'est sans parler de la dimension mentale. Là, je parle que de la dimension physique. Et donc, bien entendu, si tu as après des problèmes de santé, c'est pas 4000 € que tu perds, mais c'est là j'ai mis ta carrière, c'est un peu sensationnaliste, mais voilà, je pense que tu comprends l'idée. Donc voilà, le but c'est de ne pas se griller. Donc la vraie question que tu vas te poser et surtout le vrai problème que tu dois identifier, ce n'est pas que les vacances coûtent cher. Ça oui, c'est vrai, les vacances coûtent cher, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu n'as pas de revenus qui tombent quand tu n'es pas au cabinet. Alors, j'anticipe tout de suite les commentaires. Oui, effectivement, on peut prendre des remplaçants, mais alors déjà, toi, si tu prends des remplaçants très facilement, tu es probablement dans une zone un peu surdotée. Et dans ce cas-là, ton chiffre d'affaires peut être amoindri, encore une fois, si tu es fatigué et que tu crées des soins de moins bonne qualité. Mais si tu es comme moi, que tu es dans une zone où tu n'as pas trop de problèmes, on va dire, pour avoir des patients, puisque malheureusement, l'offre est bien inférieure à la demande, dans ce cas-là, comme moi, par exemple, cette semaine, je vais partir une semaine en Espagne et je n'ai pas de remplaçant, donc ça ne couvrira pas les charges du cabinet. Donc maintenant, imagine si tu pouvais partir 2 semaines, mais sans perdre un seul euro. Encaisser tes revenus même quand tu as les pieds dans le sable. Profiter sans calculer combien tu perds à chaque jour et partir sans avoir un petit peu la boule au ventre en se disant « j'ai un manque à gagner de tant d'euros ». Et pour ça, en fait, c'est très simple. Il faut
simplement réussir à décorréler ses revenus de son temps. Donc maintenant qu'on a fait le calcul et qu'on a compris le problème, moi quand j'ai compris ça, j'ai fait un truc. En fait, j'ai construit en parallèle de mon cabinet une source de revenus. Alors les sources de revenus, il y en a plusieurs possibles. La plupart du temps, quand tu vas être confronté par exemple à un courtier en assurance, il va te proposer un PER. J'ai fait une vidéo là-dessus, si ça t'intéresse, tu auras juste à aller la regarder après cette vidéo. Pourquoi moi je suis pas fan du PER, mais concrètement moi ce que j'ai fait c'est que j'ai créé 2 suites Airbnb atypiques à Verdun et pendant que je suis en vacances, en fait elles tournent. J'ai délégué 100% le ménage à une équipe de ménage et donc les voyageurs ils arrivent, ils partent, le personnel gère et moi pendant ce temps j'encaisse. Résultat, quand je pars 2 semaines en vacances, maintenant je ne perds plus 4150 € comme avant. En fait, je continue à encaisser. Et en plus de ça, je rembourse un bien immobilier. Donc à la fin, à la retraite, j'aurai un bien immobilier de payer. Et en plus de ça, le cash flow excédent chaque mois, je peux soit utiliser pour mon train de vie ou pourquoi pas pour l'investir, pour faire travailler l'argent et pour éventuellement même réduire un peu mon temps de travail. Et je peux te dire que les premières fois quand je suis parti du cabinet, j'avais un peu la boule au ventre. Je me disais, purée, je vais quand même perdre 30 €. Ce mois-ci, je vais pas faire mon chiffre d'affaires, etc., etc. Et ça, depuis que j'ai vraiment pu ça, que j'ai plus de manque à gagner, je peux dire que les vacances ont pris une autre dimension. Et maintenant, je culpabilise plus quand je pars. J'ai vraiment eu une libération mentale et je pense que c'est le plus gros bénéfice, sans même parler des chiffres. Donc maintenant, si tu te retrouves dans ce que je te dis, si tu es kiné, infirmier libéral ou peut-être même une autre profession, pourquoi pas, et que tu veux comprendre exactement comment je construis ce type de revenu, comment j'ai réussi à créer ces 2 logements dans une petite ville là où tout le monde pensait que ça ne fonctionnerait pas, je t'ai fait une vidéo, tu as juste à la regarder, elle est dans la description et à la fin de cette vidéo, tu peux réserver avec moi un appel stratégique. Cet appel stratégique, ce n'est pas un appel de vente, le but c'est vraiment qu'on fasse connaissance et que je vois si je peux t'aider, si mon accompagnement il est adapté à toi et si ça match, et ben ce sera avec plaisir qu'on pourra travailler ensemble. Malheureusement, tu t'en doutes bien, je ne peux pas prendre beaucoup de personnes chaque mois puisque moi j'aime mon métier de kiné, je souhaite le continuer. Donc je réserve ces accompagnements à une petite partie de mon emploi du temps. Donc voilà, regarde cette vidéo et on se retrouve derrière. Allez, dernière chose avant de te laisser, j'ai une question pour toi. Cet été, tu pars combien de temps et est-ce que tu as déjà fait ce calcul ou est-ce que tu pars simplement la boule au ventre ou peut-être même que tu t'en fous et tu sais que c'est un manque à gagner? Dis-moi comment tu réagis, ça m'intéresse dans les commentaires et je te répondrai avec plaisir si tu as des questions.